ton refuge, c'était un stylo et du papier, quoi. Ouais. C'est comme ça que tu arrivais effectivement à te réfugier dans ce monde-là, quoi. C'est ça. En fait, quand j'étais petite, donc, je suis née d'une maman qui était diagnostiquée schizophrène et d'un père inconnu. Et à l'âge de 10 mois, j'ai été en famille d'accueil, de mes 10 mois à mes 15 ans. Et on va dire que c'était pas les meilleures conditions pour grandir et pour s'épanouir. Clairement. Mes parents de famille d'accueil avaient des croyances qui faisaient qu'il y avait une éducation qui était très stricte. Voilà, j'ai vécu de la maltraitance à la fois physique et psychologique. Quand j'écrivais des lettres à la vie, c'était justement pour lui dire « S'il te plaît, ne m'oublie pas, je suis là ». Et en fait, plus tard, donc à l'âge de 15 ans, j'ai décidé de partir de cette famille d'accueil. Quand on a 15 ans, qu'on n'a pas de parents, il y a 2 options. La première, c'est de repartir dans une famille d'accueil. La deuxième, c'est d'aller en foyer. Et donc forcément, j'ai été en foyer parce que très âgée, entre guillemets, pour réintégrer une autre famille d'accueil. Et après, ça a été encore la survie. En fait, là, quand je le raconte, on dirait que je parle carrément d'une autre vie parce que c'est sûr. Plus on grandit, plus on se construit et plus on a l'impression que notre passé, c'est carrément une autre vie tellement on avance. Et là encore, à l'âge de 15 ans, je me souviens que l'écriture a toujours été là en fait. J'écrivais des lettres pour parler à ma petite sœur de famille d'accueil, pour lui dire ce que je ressentais, des lettres qu'elle a jamais lues. Mais ça m'a fait beaucoup de bien en fait de mettre sur le papier ce que je ressentais, ce que je traversais, ma vérité aussi. Parce que souvent en fait, quand on grandit, en tout cas moi j'ai beaucoup souffert de ça, on nous colle des étiquettes. On parle en fait à notre place.